dit que Dieu est vivant. Rien ne va nous séparer. Si là, elle n'a pas encore dit, bon, retourne, elle n'a pas dit, elle a vu que là, le nom de Dieu vient intervenir pour prendre une décision irréversible. Donc, le nom de Dieu, vraiment, c'est puissant. Dans la Bible, même si nous voyons aussi dans notre milieu, donc, le nom de Dieu est pour vraiment, ça cesse de contestation. Et nous aussi, nous les enfants de Dieu, la Bible dit si mon peuple par qui circule mon nom est invoqué, là où tu es là, le nom de Dieu est invoqué sur toi. Et quand tu vis dans les péchés, tu pars au quartier, tu sèmes des scandales par ta vie là, tu es en train de profaner aussi, ou encore tu es en train de. Le nom de Dieu est invoqué sur toi en vain. Et là, ça scandalise aussi les autres. Parce que quand tu vas marcher là, les gens vont dire qu'un élu de Dieu, même si tu es au bar, au lieu de dire qu'un élu de Dieu ne se trouve pas au bar, ils vont dire que les élus de Dieu prennent des poissons. Donc, le nom de Dieu est invoqué sur toi. Et tu pars, tu amènes ce nom de Dieu qui est sur toi dans les bars, dans des choses du monde, dans des vies maléfiques. Et quand les gens te trouvent là, ils reviennent pour blasphémer Dieu. Donc, c'est-à-dire, si tu ne veux pas, peut-être il faut le dire, non, je les ai déjà laissés, j'ai quitté déjà. Donc, comme ça, c'est bon. Mais si tu t'églises et tu viens, c'est-à-dire, le nom de Dieu qui est invoqué sur toi là, est en paix. Et donc, là, si toi-même tu te dis enfant de Dieu et tu vis dans le péché, qui n'est pas en norme avec le Seigneur, le nom de Dieu est invoqué sur toi, mais en paix, tu ne seras pas sauvé. Donc, voilà, en quelques mots. Et je conclue. Et en conclusion, je voudrais nous dire, nous faisons face vraiment à des combats satanisés. Parce que là, un élu de Dieu, tout de suite, il est avec moto même. Quand ça fait, il dit Jésus. Quand ça, même dans le véhicule, quand il y a Jésus. Mais quand tu reçois des pensées impures, tu invoques par le nom de Jésus, tu gardes cela. Tu reçois maintenant, tu accueilles cette pensée impure. Tu n'invoques pas le nom de Seigneur Jésus pour la rejeter automatiquement. Tu l'accueilles et elle fait place chez toi. Et elle va t'amener à autre chose. Donc le nom de Dieu soit dans notre bouche, à tout moment dans notre cœur. Peut-être par inadvertance, tu es là, ta sœur est en train de marcher, peut-être tu as vu peut-être les coins de ses parties intimes même peut-être les vents, peut-être emportent ces vêtements, et quand tu as inconsciemment encore, tu ne peux pas attendre à cela, tu as vu. Sur ça, invoque le nom de Jésus. Et Annie sera, sinon quand tu vas rester vraiment, et ça va t'amener à imaginer d'autres choses. Quand même par des regards, si tu vois que tu as vu et que ça a traversé ta pensée là, ce n'est pas à partir quelque part encore sur sang là, invoque le nom de Jésus et rejette cela. Et parce que l'ennemi, toujours là, il suit nos pensées, et ces combats de pensées impures là, c'est juste à l'enlèvement. Ça ne va pas s'arrêter un moment. Peut-être des persécutions, d'autres combats, peut-être ça va t'alléger un peu de pensée. Même si tu es sur ta couche, tu ne fais pas attention, l'ennemi va t'injecter cela toujours. Et si tu ne fais pas attention, tu développes, ça va, tu vas finir même par te masturber, tu vas finir même par avoir de fausses rêves. Et même ton frère, tu as des pensées impures sur ton frère là. Si tu ne fais pas attention, tu ne rejettes pas, tu valides cela, ça t'amène même de fausses rêves, de fausses visions pour l'acquitter faussement aussi. Quand il y a des pensées impures qui traversent ta pensée là, rejette, révoque automatiquement. Et quand tu vois, confesse et invoque le sang de Jésus, c'est sur place. Même si ici, je parle là-bas, si j'ai reçu 3 pensées impures là, je parle là-bas, j'ai déjà révoqué aussi. Donc il n'y a pas un moment que je reste d'abord pour, depuis le matin, toutes les pensées impures là, je les mets d'abord, je les classe, c'est lorsque je dors d'abord là, que je me réfléchis au Seigneur. Je pense, tu vas oublier même, et c'est lui qui est déjà enregistré là. La Bible l'a dit, hein. Quand Job dit il a fait un pacte avec ce Dieu là, donc ce n'est pas quelque chose de facile. Et quand si tu captes déjà, tes yeux là, c'est les lumières, c'est les lampes de ton corps, non. Quand tes yeux voient que ça capte déjà, tu ne rejettes pas là. C'est là, tu vas te réveiller un jour à un autre. Donc c'est d'invoquer le nom de Seigneur Jésus. C'est tout ce que, parce que la Bible dit que à la lumière de la parole de Dieu, c'est le nom du Seigneur Jésus, celui qui sauve, qui délivre, qui vraiment qui libère un homme. Dès que tu reçois des attaques, dès que tu reçois des pensées de Dieu, invoque aussi le sang de Jésus, invoque le nom du Seigneur Jésus, et ça va vraiment beaucoup nous aider. Voilà ce que j'ai à nous dire. Et je nous donne cela au nom de Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. Donc là, sans plus tarder, nous allons directement vous placer la parole.
il y a des retranchements, c'est possible. S'il y a des questions, c'est possible. S'il y a aussi des ajouts, s'il y a des compléments aussi, c'est possible. Au nom de Dieu, Amen. Pas à la haute voix. Elle a posé une question. Vous avez aussi écouté aussi comme elle a écouté là. Elle dit notre sujet c'est prendre, bon, c'est l'invocation de notre Dieu ou bien prendre le nom de Dieu en vain. Oui. Bon, je voudrais parler par rapport à ce qu'elle a dit là. Que c'est présenté de façon on s'est beaucoup appris sur comment invoquer Dieu. Et c'est moi ce que j'avais vraiment compris, c'est à la fin que j'ai trouvé aussi le fond du message. Ce que le frère Zakari a. Donc, comme on sait beaucoup, ça fait sur invoquer le Seigneur. Et alors que le commandement dit que tu ne prendras point sur Bon, en suivant cela, moi je n'ai pas vu qu'ils se sont écartés. Mais c'est peut-être le mot comprendre là qui pose problème. C'est-à-dire l'usage du nom de Dieu. L'utilisation du nom de Dieu. Donc prendre le nom de Dieu, est-ce que c'est quelque chose que je vais prendre pour marcher avec? Oui. Est-ce qu'on prend comme ça, on marche avec, voilà le nom de Dieu, on montre aux gens? Oui. L'usage dont on fait de ce nom de Dieu là. Donc je crois que bon moi j'ai compris, hein. J'ai compris. Donc on doit prendre un mot là et puis dire que normalement on doit s'appeler sur le mot là, ça ne va pas vous aider. Donc comment on fait l'usage du nom de Dieu, c'est ça. Donc Ok, je voudrais, si vous pouvez traduire ça en langue, là, ça va être clair pour elle. Prendre le nom de Dieu en vain. Ça c'est explicite, ça serait plus explicite. Comment on dit prendre le nom de Dieu en Gabon? Si tu connais ça en Gabon. Ok, donne-moi dit. Il faut dire en Gabon et on va continuer. Diaconesse Sarah.
il est allé invoquer, il a envoyé quelqu'un pour aller consulter des marabouts. Non? Hein? Ah, mais il a consulté son marabout, non? Ou bien le problème c'est à quel niveau? Ou bien qui a bien compris vraiment? Là, ça, là, l'Éternel n'est pas dedans. Et c'est maintenant Dieu qui prononce un jugement contre lui. En tant que chef, il devrait montrer le chemin à son peuple comme il a agi ainsi. La balance, il est mort. Ou bien le prophète Élie invoquait le nom sur, invoquait Dieu pour consommer ces gens-là ou bien. Des rois. Ah. Ah. Ok, ce n'est pas ce qu'ils ont dit là, qui a permis que les femmes, c'est les missions qu'ils sont allés là, c'est ça, c'est à cause de ces missions-là qu'il a invoqué le feu sur eux là. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit là. Il est véritablement homme de Dieu, mais s'ils savent comme ça là, pourquoi ne pas faire la volonté de Dieu? Donc, Oui. Bon, c'est parce que je voulais aussi ajouter. Sinon, oui. Sinon, le dernier messager là, rien n'est arrivé. Il est assis au passage de lui. Donc, c'est-à-dire, dans ma compréhension là, les premiers messagers là, ils sont venus, ils savent que c'est un nom de Dieu. Donc, un nom de Dieu là, comme les gens de Dieu sont, le Seigneur déclare sa parole. Donc, un nom de Dieu là, il faut quand même avoir quand même du respect pour lui. Pas pour lui, mais il faut, quand tu le vois là, tu vois le Seigneur. Donc, il faut avoir du respect. Donc, il faut avoir un peu la crainte du Seigneur envers lui. Mais, ils sont venus là, ils le parlent comme si c'est un enfant devant eux comme ça. Et donc c'est pourquoi il a invoqué le Seigneur ici. Mais le dernier là, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est soumis. Et quand il s'est soumis là, rien n'est arrivé. Donc moi, dans ma compréhension là, c'est leur manière de venir lui dire. Et ils sont venus là, pas avec du respect. Alors que c'est un serviteur de Dieu. Ils doivent avoir quand même du respect de lui, mais ils n'ont même pas du respect de lui. Et c'est pourquoi il a invoqué le feu sur eux et le feu les a continué. Et le dernier message là, si pour lui là, il a eu la grâce de se soumettre et dans cela, quand il s'est soumis là, il a laissé à toucher des livres pour les frères. Et même Élie a eu même à toucher des livres pour les laisser. Mais si Dieu aussi fait comme les messagers là, Dieu aussi va aussi recevoir aussi sa part. Donc moi, dans mon conseil, c'est la soumission. Donc c'est ce que j'ai compris, je ne vais pas faire au nom du Seigneur. tu as compris non? Ah. Dans ces questions ou bien complément? Elle a compris. Oui. Si c'est bon, quelqu'un a claqué, non? Ah, Grève.
Ok, le frère a dit, nos pères dans l'ancienne alliance invoquaient les noms de l'Éternel. Et nous, dans la nouvelle alliance, nous invoquons aussi le nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Maintenant, est-ce que si on invoque aussi le nom de l'Éternel comme il invoque sans prononcer Jésus là, est-ce que Dieu va nous exaucer en d'autres termes, non? Oui, l'ancien. Ok. Le nom de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel qui dit que je m'appelle l'Éternel. Donc voilà, c'est mon nom. C'est le nom qu'il a dit à Moïse. Et cet Éternel-là, qui est le Seigneur Jésus, il est venu. Il nous a donné maintenant son nom à nous. Il n'a pas dit qu'au nom de l'Éternel, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. On le connaît déjà avec son nom quand il était sur la terre. C'est pourquoi l'exemple a été donné Pierre et Jean au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc nous déjà en ce moment-là, tu prononces le nom de l'Éternel à mon niveau, à moi. Moi-même là, je ne peux pas me sentir vraiment être en train d'évoquer le nom qui est puissant. Parce que la Bible a dit au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Pourquoi la Bible ne nous a pas dit au nom de l'Éternel, tout genou fléchisse? Jésus était venu, lui la parole là est venue. Il est venu nous donner maintenant ce nom-là et que derrière ce nom-là, nous pouvons déjà opérer des miracles, des produits avec ce nom. Pourquoi encore dire que bon, c'est Jésus, mais comme l'Ancien Testament dit éternel, moi je vais étudier éternel. Je crois que ça n'aura pas d'effet. Donc c'est ma compréhension. Hein. Je me donne au nom de Jésus. Les noms étaient appelés avec son temps. De l'autre côté, il s'est montré par le nom de l'Éternel. Il les invoquait par le nom de l'Éternel. Et même quand il a envoyé, il s'est présenté même à Moïse là, avec le nom de Jésus, non? Jésus qui est Jésus aujourd'hui. Donc maintenant, cette alliance, comme dans l'ancienne alliance, il faisait des sacrifices. Non? Nous aujourd'hui, on fait aussi des sacrifices. Mais pas comme les sacrifices. Pour eux, c'est dégorger et que le sang verse. Mais pour nous aujourd'hui, là, Jésus, son sang a été versé. Si nous avons besoin de sang, on prend et on utilise, non? On applique. Voilà. Donc, ça, c'est l'alliance. Mais Jésus est venu lui-même qui est l'Éternel, qui s'est manifesté, qui s'est manifesté par le nom de l'Éternel. Même ce nom Jésus, même là, était déjà même dans l'ancienne alliance. Il est venu physiquement maintenant. Et il nous a dit, en mon nom Jésus de Nazareth, en mon nom Jésus-Christ, en mon nom Jésus, et vous invoquerez le main aux malades. Donc, je vois que c'est ce nom nouveau-là qu'il nous a donné. Donc, c'est avec ce nom, maintenant, là, c'est avec ce nom, sinon, l'alliance, c'est avec ce nom-là qui est valable et valide. Donc, c'est avec ce nom. Même prier, j'ai pris au nom de Dieu. Et donc, comme ça, là, il a dit qu'il est Dieu. Mais il nous a demandé de prier en son nom Jésus. Abraham. Oui, c'est que moi je voulais aussi ajouter, la Bible nous dit que nous devons faire toutes choses au nom de Jésus. Donc, comme le frère vient de dire là, au temps d'avoir le Seigneur a demandé de combattre au nom de l'Éternel. Donc c'est pourquoi on a dit que au nom de l'Éternel en fait. Mais le jour maintenant, c'est au nom de Jésus. Donc, c'est possible aussi d'utiliser aussi au nom de l'Éternel, le Seigneur Jésus. Et il faut aussi jouer ça sans problème pour aussi prier avec. Donc, mais au nom de l'Éternel, c'est là. À notre façon là, le Seigneur doit demander de prier ainsi. Mais nous devons faire toutes choses au nom de Jésus. Donc, je ne pas faire au nom de Seigneur. Non, c'est déjà limpide pour tout celui de Dieu qui lit la Bible. Oui, si il y a une autre
question ou encore un autre complément. Si c'est sur le nom de Jésus, là, nous sommes déjà tous d'accord. Oui. Donc, là, bon, là je n'ai pas encore trouvé le nom de Dieu là. Non, je comprends. Bon, comme le nom de Dieu est invoqué sur toi là, il ne faut pas amener Dieu dans les dieux impies. Oui. Ça, c'est autre question. Adrien. Le nom de quoi? Qui a bien compris pour nous amener savoir ici. La question n'est pas parvenue ici. Oui, innocent. On a déjà compris ici aussi. C'est-à-dire Dieu, la vérité. Si tu maintenant peut-être tu mens, mais ce que tu viens de dire là, tu n'as pas menti. Non, c'est vrai, même c'est le nom de Dieu. Parce que Dieu c'est la vérité. Dieu c'est l'éternel. Dieu c'est le sauveur. Donc Jésus de Nazareth c'est Dieu. Christ c'est Dieu. Donc tout ce nom-là, si peut-être il y a des bars en ville, il y a une bar même où on dit qu'il y a Dieu dedans. Donc tout là c'est des profanations, c'est des choses que Dieu condamne. Si quelqu'un appelle Dieu au Dieu éternel autour là, ça c'est le nom de Dieu et la malédiction les poursuit automatiquement. Je vais revenir sur l'histoire d'Ézéchias. Quand le roi Chancy va insulter l'Éternel, il a dit que ce ne sont pas des dieux. Ces dieux-là, de ces nations qu'il a détruites là, ce ne sont pas des dieux. Donc, tout ce que les gens appellent Dieu, Dieu là, ne sont même pas des dieux. Mais pour avoir un peu de crédibilité là, ils prennent le nom de Dieu. Mais quand tu prononces le nom de Dieu et que tu dis c'est la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le nom de Jésus-Christ n'a pas annulé l'Éternel, n'a pas annulé Dieu, n'a pas annulé, ça n'a pas annulé. Donc, qui que tu sois, tu prononces Dieu là. Cette sentence-là s'appliquera. Quand tu prends au vin, voilà ce que j'ajoute. Ah, ok, je prends Moudanta pour finir.
Mais comme l'heure passe, nous allons nous arrêter comme ça. Excusez-nous et pardonnez-nous de certains de vos préoccupations, on n'a pas vraiment pris. Donc, pardonnez-nous et nous allons laisser le cas aux autres. Donc, c'est ça, et nous avons aussi un chant. Ah, ok. Il nous reste le chant. Donc, pour le moment, nous avons fini au nom sauvé Jésus de Nazareth. Si tu as quelques mots, donc, avant qu'on chante. Voilà, je voudrais rectifier quelque chose. Dire que c'est vrai ou c'est la vérité ne veut dire pas obligatoirement jurer, mais c'est plutôt une parole de confirmation ou d'insistance. Donc, c'est pas obligatoirement jurer ou prendre le nom de Dieu en vain. Le nom de Dieu est aujourd'hui sali partout. Peut-être des passages vous allez écouter, vous allez voir des boîtes de nuit, des bars, des alimentations, des restaurants avec le nom de Dieu. C'est ça, non? Peut-être même des copains et copines même qui ils s'embrassent au nom de Jésus, ils font tout aussi au nom de Jésus. Ça existe, non? Et même des gens qui se servent de la parole de Dieu pour convaincre une femme pour l'avoir aussi sexuellement. Et c'est toujours au nom de Dieu. Il y a des gens qui mentent aussi au nom de Dieu en fabriquant des rêves. Vrai ou faux? Ça là, les faux prophètes ont l'habitude de faire dans la Bible, non? Ça, c'est prendre le nom de Dieu en vain. C'est ce que Géasi a fait. Il a pris le nom de Dieu en vain. Il s'est servi du nom de Jésus, du nom de Dieu pour mentir. Il y a des gens aujourd'hui, beaucoup même des prétendus serviteurs de Dieu, prennent le nom de Dieu en vain. Donc, prendre le nom de Dieu en vain, c'est agir pour son intérêt. Jurer faussement. Faire des choses de manière maligne, de manière rusée, et puis pour avoir les gens. Donc, ceci ne se trouve pas dans cela. Donc, prendre le nom de Dieu en vain, ça, c'est dans tout le domaine que vous allez trouver. Mais Dieu t'interdit à partir d'aujourd'hui. Dieu t'interdit à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est ce que nous devons savoir. Le nom de Jésus, oui, c'est bon qu'il faut que ce nom-là soit en toi. Mais que ça ne soit pas. Il ne faut pas l'utiliser pour plaisanter. Il ne faut pas l'utiliser pour faire la comédie. Parce que quand on parle de la comédie, on parle de théâtre, c'est des mises en scène, c'est des répétitions, c'est ça, non? Et comédie, théâtre, tout cela, on parle de c'est des distractions, non? On dit aussi que c'est de la distraction. Donc tout cela, prendre le nom de Jésus pour divertir, prendre le nom de Jésus pour amuser les gens, pour animer les gens. Dieu ne veut point du tout cela. Pour blaguer. Et il y a le nom de Jésus est utilisé dans tous les domaines et dans le but d'être sali. Et si tu le fais ainsi, ce n'est pas vraiment bon. Ça serait comme une personne qui aime beaucoup scanner ton nom, aime beaucoup s'amuser, plaisanter avec ton nom. Pour rien, il invoque et il crie toujours ton nom inutilement. Mais le jour où la personne se trouverait dans une situation sérieuse pour laquelle tu dois l'aider. Mais s'il crie ton nom, tu vas croire que c'est sa manière de faire avec toi avant, c'est ça, non? Et il risquera de crier, c'est ça. Donc, voilà, c'est ce que nous devons savoir. Donc, sanctifier le nom de Jésus.
Et la Bible dit que quiconque invoque le nom de Jésus doit se sanctifier. En d'autres termes, toi qui veux que le nom de Jésus ne soit pas en vain en toi, il faut sanctifier ta vie. Sinon, même si tu l'invoques pour une situation sérieuse ou contre une situation sérieuse, même notre Dieu ne va pas intervenir. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons nous sanctifier avant d'invoquer le nom de Jésus. Donc, c'est ce que nous devons retenir. Il y a des gens même qui prient pour que Real Madrid gagne au nom de Jésus. Oui, il y en a. Hein? Il y a des gens qui prient pour que Barça gagne le match au nom de Jésus. Il y a des gens qui prient pour que Barça ou Real ou Paris, PSG Paris, remporte la coupe mondiale ou de FIFA au nom de Jésus. Il y en a. Même pour un film, quand il voit que le chef de bande tape beaucoup la terre, là, il prie, Seigneur, donne-lui la force pour Jésus, pardon, donne-lui la force pour il y en a. Alors, est-ce que Jésus est dans tout cela? Ou peut-être des passages, tu vois deux personnes en train de se bagarrer. Là, tu dis, Seigneur, donne la force à celui-là pour taper beaucoup l'autre. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc, c'est pas bon. Donc, il ne faut pas jouer avec le nom de Jésus. Il ne faut pas s'amuser avec le nom de Jésus. Même si tu pries au nom de Jésus pour la mort d'un innocent ou pour le malheur d'un innocent, Dieu ne va pas. C'est ça, c'est prendre le nom de Jésus en vain. Peut-être tu pries, Seigneur, je veux que Jésus meure pour que je le remplace. Est-ce que Dieu va exaucer une telle prière? Est-ce que Dieu exauce de telles prières? Oui, il y a beaucoup de fausses accusations au nom de Jésus. C'est ça, non? Comme la Bible dit, tout ce que vous faites-le au nom de Jésus, donc tous leurs mensonges finissent aussi par le nom de Jésus. C'est ça, non? Alors, est-ce que c'est tout ce qui est avec le nom de Jésus que ça qui est la vérité? Ou Jésus s'y trouve? Oui, tu veux parler? Sinon, La je voulais vous demander pour savoir. Bon, c'est que je fais dans le français. Un jour, on jouait au foot et il y a un bon. Il me demandait très bien en âge. Donc, on jouait au foot là. Il y a son petit frère, lui, il s'est brouillé. Donc, son petit là, on jouait au foot. Donc, quand je venais avec le ballon là, donc son petit là venu derrière moi, il m'a dit, ça m'a fait devant. Quand je lui ai demandé, pourquoi tu m'as sorti là, je me suis dit là, son gars était venu par derrière, il a su en haut, il m'a aussi tapé encore. Donc, il s'est associé avec son petit là, Dieu pour me frapper. Et quand il était tombé, je me suis relevé, je me suis dit pour me renverser, pour rester sur moi, pour me frapper. Et là, j'ai intercédé en moi. J'ai crié au nom de Dieu que le Seigneur me donne la force pour le renverser. Donc, quand j'ai crié intérieurement là, c'est une personne qui est aussi costaud comme ça. Et quand il peut me renverser là, moi je l'ai mis en bas. Et maintenant je l'ai mis en bas là. Après ils sont venus pour nous séparer. Et plusieurs fois quand j'ai parlé là, j'ai intercédé intérieurement pour essayer de donner la force pour avancer la personne. Je ne sais pas, est-ce que c'est encore là, c'est quand le nom du Seigneur en paix ou quoi. Bon, étant enfant, ça peut être une manière pour te faire comprendre que son nom peut te donner la force pour te confier en lui. Mais pas utiliser son nom pour faire du mal aux gens, puisque lui-même, il a interdit tout cela. Et aussi, parfois, si tu ne fais pas attention, c'est un démon aussi qui peut intervenir ainsi pour te faire croire que c'est Jésus qui te donne la force pour bien bagarrer les gens avec. Comme un pasteur qui dit au nom de Jésus et puis il est prêt à faire la bagarre là. Même il y a des pasteurs Samson qui existent en ces derniers temps. Des pasteurs Samson que Dieu leur a donné force particulière. Et il va vous demander de vous assembler autour de lui. Peut-être vous êtes 10 ou 20 pour que vous le tiraillez. Et il fait là, il vous renverse très loin, très loin. Et il dit c'est l'onction du Saint-Esprit.
Il y a des pasteurs Samson qui existent aussi. Donc, est-ce que là, ce n'est plus la parole de Dieu? C'est de la comédie. Et ce sont des fables, des doctrines de démons dont a parlé Paul dans 1 Timothée 4, 1 à 2, c'est ça, non? Donc Jésus ne se trouve pas dans ces choses. Donc partout vous allez voir ces plaisanteries, il y en a partout, dans tous les domaines. Peut-être un musulman qui se bat avec un sudiste, qui dit Seigneur Jésus, donne la force au sudiste là pour le tuer. Jésus est-il de telles prières? Est-ce que Jésus est dans cela? Donc, ne prenez pas le nom de Jésus en vain. Il y a beaucoup de gens qui prennent le nom de Jésus pour faire de n'importe quoi. Jésus ne se trouve pas dans cela. Mentir au nom de Jésus. Accuser faussement au nom de Jésus. Jésus ne se trouve pas dans cela. C'est bon? Voilà, par rapport à l'autre préoccupation, concernant ceux-là qui étaient venus pour arrêter Élie. Le problème c'est quoi? Ils savent bien qu'Élie c'est un homme de Dieu, c'est ça non? Mais le problème de quoi? Le problème c'était quoi? Ils n'étaient pas venus dans de bonnes intentions. S'ils attrapaient Élie, ils allaient le taper jusqu'à pour l'amener devant le roi. Ce n'est pas dans de bonnes intentions. C'est bon? Voilà, c'est ce que par la suite l'ange lui a fait savoir aussi. Et par la suite il dit ne crains pas de descendre, c'est ça non? C'est pour que cette vague-là ne va pas lui faire dire donc il parte avec eux. Ça c'est très dangereux. Voilà, donc c'est une interpellation. Une interpellation. Parce que là, aujourd'hui on est dans un monde où les gens éprouvent du plaisir à faire du mal aux vrais serviteurs de Dieu. Pour gagner des postes, des promotions, de l'argent, ceci, des grades, c'est ça non? Il y en a partout. Ce n'est pas pour rien, ne croyez pas que l'armée du passé n'est pas l'armée d'aujourd'hui. L'armée dans le passé n'est pas l'armée d'aujourd'hui. Dans le passé, les gens, d'ailleurs même il n'y avait pas une armée en tant que telle aussi. C'est quand il y a une situation que les gens se rassemblent pour la circonstance. Et s'ils arrivent à vaincre déjà, chacun retourne à son activité d'avant, c'est ça non? Mais aujourd'hui, l'armée n'est pas comme l'armée d'avant. Il y a quoi? Cette lumière-là, c'est pas vraiment bon. Voilà. Donc l'armée d'avant n'est pas l'armée d'aujourd'hui. Et faites vraiment, vraiment, vraiment attention, vous qui êtes dans l'armée, parce que c'est très facile qu'ils vous mettent la main sur vous. C'est très facile de vous détruire. C'est très facile de vous manipuler pour vous avoir. On peut prendre ce tout simplement. Si par exemple, ils font de toi un CV quelque part. Ah, CB, non? CB, voilà. Par exemple, tu es CB quelque part. Même si tu es OPJ quelque part. Vous voyez le danger, non? Toi-même, tu ne veux pas faire quelque chose, mais ils vont t'imposer à le faire. C'est obligatoire, c'est un ordre, c'est ça, non? Dans l'armée, c'est des ordres. Alors, tu vas faire comment? Ce sont tes supérieurs qui viennent t'imposer de faire un faux rapport. Tu vas finir par le faire, non? Et exécuter. Si tu n'exécutes pas, ils disent c'est rebelle, c'est ça, non? Tu es un rebelle, ils vont t'emprisonner. Même TSCB, c'est la même chose. Donc l'armée est très dangereuse pour un enfant de Dieu. Très, très, très dangereuse. Et peut-être les gens vont prendre le cas des Romains. Les Romains, là, l'armée romaine n'est pas une armée, c'est pas une armée juive. C'est pas l'armée de nos pères, c'est ça, non? L'armée romaine n'est pas l'armée de nos pères. Et vous voyez même l'habillement, la tenue militaire romaine, vous voyez même c'est une tenue militaire impudique, c'est pas pour les juifs. Et aucun juif ne va entrer dans ces gens d'armée là aussi. C'est une tenue militaire très impudique. Ça s'arrête au niveau de Kishishi. Donc faites vraiment attention. Là, c'est pourquoi la Bible dit que ceux qui veulent s'enrichir
tomberont dans beaucoup de pièges. C'est ça, non? Et dans des désirs pernicieux. Donc, faites vraiment attention. Voilà ce que nous devons savoir sur ça. Ne prenons pas le nom de Jésus en vain. Ne mentez pas au nom de Jésus. Ne fabriquez pas des rêves au nom de Jésus. Si peut-être Rambaï te regarde méchamment, là demain tu reçois un rêve sur lui que c'est un sorcier. C'est Jésus qui t'a révélé. Ou comme hier, peut-être tu as avalé la viande, là, tu as avalé tout devant Pierre, il te regardait méchamment avec un surprise. Et là, aujourd'hui, tu reçois des rêves sur lui que c'est un démon. Et que c'est Jésus qui t'a rappelé, qui t'a révélé ça. C'est pour ça qu'il te regardait méchamment hier, là. Est-ce que ça, c'est des rêves qui viennent de Dieu? Donc, ne fabriquez pas des choses au nom de Dieu. Les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu le faisaient dans la Bible. Il y en a plein. Hein? Il y a le cas de prophète Ananias, c'est ça, non? Il a fabriqué des prophéties. Il n'y a pas seulement un seul cas, beaucoup de cas. Donc, faites attention. Donc, toute prophétie, toute fausse parole prêchée au nom de Jésus, ça fait de cela utiliser le nom de Jésus en vain. En d'autres termes, c'est profaner le nom de Jésus, c'est saluer le nom de Jésus. C'est un acte de sacrilège, c'est pas bon. Non, c'est à condamner. Même la parole de Dieu, la vérité, on te présente, tu contestes, tu opposes, même tu es en train de profaner le nom de Jésus parce que Jésus est la vérité, c'est ça, non? Hein? Ah, donc là, c'est pas bon. Tu as en toi l'esprit de discernement. Tout vrai élu de Dieu a en lui l'esprit de discernement. Mais si tu n'en as pas, il faut demander. C'est ce que le livre de Jacques nous dit. C'est ça, non? Il faut demander. N'importe quel élu de Dieu a l'esprit de discernement. Quand on lui dit la vérité, il connaît automatiquement c'est la vérité. Et même s'il ne croit pas, il peut prendre son temps pour vérifier bibliquement si ce qu'on me dit c'est vrai ou c'est faux. Adam a choisi le bien et le mal. Et cette connaissance du bien et du mal est en chacun de nous. Et Dieu nous a appelés pour que nous rejetons tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais. Et on te dit que ça c'est mauvais. Alors que c'est bibliquement vérifiable. Selon la raison humaine, la morale humaine même, c'est ça même. Et on te présente ça, tu dis, tu contestes, tu opposes. Tu es en train de profaner le nom de Jésus, tu es en train de saluer le nom de Jésus. Donc là, il faut que vous fassiez attention. Il y a des gens qui ont prié au nom de Jésus pour que Massa Sissé gagne les élections. Vous voyez comment c'est grave. Déjà, certains ont prié au nom de Jésus pour que Maman Kaka gagne. C'est ça, non? D'autres ont prié au nom de Jésus pour que qui là? Salé, ou c'est quoi qui là? Païmi, non? Pour que Païmi gagne. Alors, est-ce que c'est pas saluer le nom de Jésus? Utiliser le nom de Jésus en vain. Et ils ont même gêné. Ils ont fait souffrir les autres. Et mettre à faire souffrir les autres. Hein? Même Alliance Pentecôtiste a fait souffrir les gens. Et pour les élections, pour les élections des maires, des députés, même les mêmes choses ont repris encore. Donc là, c'est prendre le nom de Jésus en vain. Jésus ne se trouve pas dans la politique. Jésus lui-même n'a pas fait la politique. Et il n'a choisi aucune personne pour faire la politique à sa place. La politique, c'est le mensonge. Et le mensonge, comment Jésus va choisir une personne ou comment Jésus va être dans le mensonge? Si Jésus est dans le mensonge, c'est qu'il est œcuménique, c'est ça, non? C'est qu'il y a d'autres dieux comparables à lui. Là, faites vraiment attention. Donc, il y a beaucoup de ces choses-là. Beaucoup, beaucoup. Il y a des gens qui prient au nom de Jésus pour que leur papa meure, pour que leur mère meure. C'est ça, non? C'est ce que c'est. Jésus ne se trouve pas dans cela. Donc, voilà ce que vous devez savoir et vous devez vraiment faire attention par rapport à cela. Donc, n'utilisez pas le nom de Jésus en vain. Ça, c'est des interpellations et je crois qu'en se basant sur ça, vous allez comprendre au-delà encore de ce qui est partagé ici.
même ceux qui prient au nom de Jésus pour que Messi gagne le médaille d'or ou quoi là, le ballon d'or. Qui prient au nom de Jésus pour que Cristiano gagne un ballon d'or. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qui prie au nom de Jésus pour que l'équipe Sao gagne le match. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Sao signifie géant. Les géants. C'est pas de n'importe qui se trouve dans cette équipe. J'ai un parent qui est dans l'équipe Sao, je ne dis pas son nom ici, mais il est populaire, même les grands buteurs même de l'équipe Sao. Mais lui-même, il a exposé des choses, ce n'est pas de n'importe qui sont là. Et une personne qui sacrifie ses parents, qui sacrifie des gens, qui est là, et puis tu pries pour qu'il match, vous voyez ça là. Donc, ça fait de vous complices aussi de tous les maîtres qu'ils ont commis, c'est ça, non? De tous les sacrifices qu'ils ont commis. Jésus ne se trouve pas dans ces choses jusqu'ici. Voilà ce que nous devons savoir. Je le partage au nom de Jésus. Amen. S'il n'y a pas autre chose, on va leur laisser la parole encore. Merci beaucoup pour l'intervention. Que le Seigneur nous aide à comprendre pour sa gloire au nom de Sauveur Jésus. Amen. Là, nous allons, bien que c'est 2 ou 3 qui vont chanter, mais on va chanter au nom de Jésus. Amen. Ceci est le 3e commandement que le Seigneur Jésus a donné. Ceci est le 3e commandement que le Seigneur Jésus a donné. Il a dit dans sa parole, dans le livre de l'Exode, verset 7. Il a dit dans sa parole, dans le livre de l'Exode, et le verset 7. Ceci est le 3e commandement que le Seigneur Jésus a donné. Ceci est le 3e commandement que le Seigneur Jésus a donné. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel dont tu es en vain, car il te punira. Tu ne prendras le nom de l'Éternel dont tu es en vain, car il te punira. Ceci est le 3e commandement que le Seigneur Jésus a donné. Ceci est le 3e commandement que le Seigneur Jésus a donné. Sanctifions le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous avait vaincu son sang. Sanctifions le nom de l'Éternel, notre qui nous a lavé par son sang. Ceci est le 3e commandement que le Seigneur Jésus a donné. Ceci est le 3e commandement que le Seigneur Jésus a donné. La Bible nous a dit dans les Actes des Apôtres, les versets 21. Dans les livres des Apôtres, les versets 21. Quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus dans la
sainteté sera sauvée. Ceci est le troisième Le commandement que le Seigneur Jésus a donné. Ceci est le troisième Le commandement que le Seigneur Jésus a donné. Et celui qui entendra Le nom de notre Seigneur Jésus sera condamné. et celui qui entendra Le nom de notre Seigneur Jésus sera condamné. ceci est le troisième Des commandements que le Seigneur Jésus a donné. ceci est le troisième Des commandements que le Seigneur Jésus a donné. Daniel dans le fosse au lion Il invoqua le nom de Jésus, il a délivré. Daniel dans le fosse au lion Il invoqua le nom de Jésus, il a délivré. ceci est le troisième Des commandements que le Seigneur Jésus a donné. ceci est le troisième Des commandements que le Seigneur Jésus a donné. Jonathan le poisson Il invoqua le nom de Jésus, il a délivré. Jonathan le poisson Il invoqua le nom du Seigneur, il a délivré. le prophète Élie Il invoqua le nom de l'Éternel qui l'exauça. le prophète Élie Il invoqua le nom de l'Éternel qui l'exauça. ceci est le troisième Des commandements que le Seigneur Jésus a donné. ceci est le troisième Des commandements que le Seigneur Jésus a donné. si tu es malade Invoque le nom de Jésus-Christ, il sera guéri. si tu es malade Invoque le nom de Jésus et tu seras guéri. Jésus nous a dit Par son nom nous pouvons déplacer même les montagnes. Jésus nous a dit Par son nom nous pouvons déplacer même les montagnes. ceci est le troisième Le commandement que le Seigneur Jésus a donné. ceci est le troisième Le commandement que le Seigneur Jésus a donné. mes frères élus de Dieu Sanctifions le nom de Jésus comme il nous a recommandé. mes frères élus de Dieu Sanctifions le nom de Jésus comme il nous a recommandé. si tu es persécuté Invoque le nom du Seigneur Jésus et il agira. si tu es persécuté Invoque le nom du Seigneur Jésus et il agira. si les sorciers t'attaquent Invoque le nom de Jésus-Christ, il te soutiendra. si les sorciers t'attaquent Invoque le nom de Jésus-Christ, il te soutiendra. ceci est le troisième Des commandements que le Seigneur Jésus a donné. ceci est le troisième Le commandement que le Seigneur Jésus a donné. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, mon Père, au nom de l'Éternel. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, mon Père, au nom de l'Éternel. Ceci est le troisième Les commandements que le Seigneur Jésus a donné. Ceci est le troisième Des commandements que le
Jésus a donné. Amen. Amen.